Ciao à tutti et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les consonnes aujourd'hui. Je suis Aoudé et j'apprends actuellement l'italien et mon objectif est tout simplement de partager avec vous ce que j'apprends. On n'oublie pas qu'en italien, il n'y a que peu de différence entre l'écrit et le parlé, c'est-à-dire que tout ce qui se prononce s'écrit et inversement, tout ce qui s'écrit se prononce. Et que même si l'italien est la langue nationale de l'Italie, il y a de nombreuses différences d'une région à l'autre et notamment de prononciation. Je ne vais pas parler des consonnes J, K, W, X et Y car elles ne font pas partie de l'alphabet italien. On les retrouve seulement dans des noms propres ou dans des noms empruntés à d'autres langues étrangères. C'est parti! La plupart des consonnes se prononcent comme en français, c'est le cas de B, D, F, L, M, N, P, T et V. Néanmoins, il reste des distinctions, sinon ça serait trop facile. Le C devant un O, un U ou un A se prononce K, colare. En revanche, le C devant un E ou un I se prononce Ch, cinque. Pour émettre le son Ch devant un O, un U ou un A, il faut intercaler un I. Mais ce I est muet. Bacio. Et pour émettre le son K devant un E ou un I, il faut intercaler un H. Lui aussi sera muet, mais le H est toujours muet. Chettare. La consonne G suit exactement la même règle. Le G devant un O, un U ou un A se prononce G. Gustare. Et le G devant un E ou un I se prononce J. Genio. Pour émettre le son J devant un O, un U ou un A, il faut là aussi intercaler un I muet. Formaggio. Et pour émettre le son G devant un I ou un E, il faut intercaler un H. Ghermire. Et vous savez ce qu'on dit, jamais 203, le groupe SC suit lui aussi la même règle. Un SC devant un O, un U ou un A se prononce SK. Sconto. Le SC devant les voyelles I et E se prononce ch. Pesce. Pour émettre le son ch devant un O, un U ou un A, il faut intercaler un I muet. Chattore. Et pour émettre le son sk devant un E et un I, il faut intercaler un H. Schiena. Le I qui est intercalé est muet, sauf si celui-ci porte l'accent tonique. Petit rappel, l'accent tonique c'est la syllabe du mot qu'il faut accentuer pour que la prononciation du mot soit juste. On ne trouve pas de H au début des mots italiens, sauf pour le verbe avere au présent, o, ai, a et ano. Le H permet de les distinguer orthographiquement des mots o, ai, a et ano, sans qu'on les prononce différemment. On peut aussi trouver un H dans des mots étrangers qui se sont implantés dans la langue italienne, hôtel. Néanmoins, dans tous les cas, le H demeure muet et n'est jamais aspiré. Mais il a aussi d'autres fonctions. Il permet de donner le son K entre les lettres C, SC et E et I. Il en va de même entre le G et les voyelles E et I, où là, il donne le son G. En italien, on ne verra pas de H accompagné d'un P ou d'un T, car le PH ou TH n'existe pas. GLI, suivi d'une voyelle ou situé en fin de mot, correspond au L mouillé. Mais qu'est-ce que le L mouillé? Ce son n'existe plus vraiment en français. À la rigueur, le son qui lui ressemble le plus est le son iode, c'est-à-dire c'est le son qu'on retrouve dans les mots feuille, travail, mais il reste tout de même légèrement différent. Ma maîtrise de ce son n'est pas encore parfaite, mais ça viendra avec de la persévérance, tout simplement. Alors, comment faire le son L? Pour ça, on va d'abord commencer par le son L. Pour faire le son L, il suffit de courber la langue et de placer le bout de la langue derrière les dents du haut. Et bien pour faire le son L, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut courber la langue et placer le bout de la langue derrière les dents du bas et plaquer le reste contre le palais. Il faut vouloir prononcer un L, mais qui est en quelque sorte interrompu. Coniglio, famiglia. En revanche, si GLI est suivi d'une consonne, il se prononce comme en français. Negligenza.
De même si GL est suivi d'une voyelle autre que le I. Gladiatore. Petite parenthèse, le double L ne se prononce jamais mouillé en italien. Briller se dit brillare. Le Q est toujours suivi d'un U et d'une autre voyelle, aqua. Attention, le U se doit d'être prononcé. Le R a la particularité d'être toujours roulé, c'est-à-dire qu'il faut faire vibrer la langue contre son palais, et ça, quelle que soit sa position dans le mot. Le S peut se prononcer de deux manières différentes, soit S comme salade en français, sudare, ou Z comme rose en français. Et vigere. Pareil, le Z a deux manières de se prononcer. Ts comme tsar en français, tsampa, ou dz comme pizza en français, mezzanotte. Attention, il est possible qu'un même mot ait un sens différent en fonction de si le Z est prononcé ts ou dz. Razza, razza. Il existe des mots qui ont un sens différent en fonction de s'ils sont écrits avec une simple consonne ou avec une double consonne. Il nono, il nonno. Les doubles consonnes sont plus longuement prononcées et clairement articulées. Une bonne prononciation est donc importante pour éviter la confusion de certains mots. Toutes les consonnes peuvent se doubler, hormis le H. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura été utile. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Arrivederci!